Cette vidéo est pour ceux qui veulent plus de santé, plus de vitalité, plus de motivation, qui veulent révéler les meilleures versions d'eux-mêmes. J'ai fait exprès de choisir ce titre un peu provocateur, deviens la meilleure version de toi-même. Je sais que cette expression ne fait pas l'unanimité et moi-même je l'ai détestée pendant quelques années. Mais j'avais envie de vous donner mon point de vue aujourd'hui parce que j'ai changé d'avis. Et je vais vous raconter un peu pourquoi, parce que peut-être que ça peut vous inspirer aussi. Bien sûr, moi, ce que je vous partage ne regarde que moi. Et d'ailleurs, dans toutes mes vidéos, je vous partage ce que je pense, je vous partage ce que j'ai traversé, ce que j'ai intégré, ce que j'ai saisi, en espérant que ça vous inspire, que ça crée des déclics, que ça vous donne aussi d'avoir une vie plus alignée à qui vous êtes, à vos envies, vos besoins, vos valeurs. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Mais voilà, j'ai pas la vérité absolue, bien au contraire. Il m'arrive encore de changer d'avis en plus. Donc, moi, je vous fais confiance pour prendre ce que vous avez à prendre, laisser ce que vous avez envie de laisser. Je fais confiance que vous êtes souverain et souveraine dans vos décisions, votre façon de penser, etc. Moi, je vous partage, vous prenez si ça vous inspire et vous prenez ce qui vous inspire parce qu'il y aura peut-être des choses qui vont vous inspirer et d'autres qui ne vont pas vous inspirer du tout. Vous prenez ce qui vous inspire, vous laissez ce qui ne vous inspire pas. Bref, vous êtes souverain et souveraine. En tout cas, moi, je fais mon job de vous partager ce que je pense, ce que je ressens, ce qui change ma vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette expression « deviens la meilleure version de toi-même ». Et puis bien sûr, de comment être la meilleure version de soi. Si ça vous parle, d'aller jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, pour l'instant, qu'est-ce que je pense de cette expression « deviens la meilleure version de toi-même ». D'abord, comme je vous disais, moi-même, j'ai détesté cette expression « deviens la meilleure version de toi-même ». Je l'ai détestée pendant plusieurs années, notamment 2021, 2022. Et en fait, maintenant, avec le recul, je sais pourquoi j'aimais pas cette expression. C'était pas le moment pour moi de devenir la meilleure version de moi-même, puisque je n'assumais même pas qui j'étais en fait. À ce moment-là de ma vie, ma priorité c'était de guérir de la dépression, de guérir d'une mésestime de moi profonde en fait. C'était ça ma priorité. Donc comment je pouvais vouloir être la meilleure version de moi-même si déjà de toute façon je n'assumais même pas d'autres versions de moi en fait. Donc voilà, peut-être que ça dépend aussi des passages de notre vie. Il y a des moments où on n'a pas envie d'être la meilleure version de soi, mais je reviendrai sur cette expression, parce que notre priorité, c'est d'abord de prendre soin de nous, d'apprendre à nous aimer en fait, tels que nous sommes sincèrement, d'apprendre aussi peut-être qui nous sommes, parce que je suis bien placée pour savoir que parfois on ne sait même pas vraiment qui on est, ce qu'on veut dans la vie, quelles sont nos valeurs, on s'est laissé trop longtemps porté par les autres, par les avis des autres et on sait même plus ce qui compte vraiment pour nous. Donc voilà, ça dépend aussi d'où on en est dans notre vie, mais je crois et je radote parce que je le dis beaucoup dans mes vidéos, mais parce que vraiment c'est ce que je comprends de plus en plus et c'est ce que je vis de plus en plus, c'est-à-dire que plus j'ai de la gratitude, plus je m'aime pour qui je suis aujourd'hui, là, ici et maintenant, plus j'ai envie du meilleur pour moi. Donc en fait aujourd'hui le fait que j'ai avancé sur ce chemin de la connaissance de soi, le chemin de l'amour de soi, je suis pas en train de dire que je m'aime à 100% aujourd'hui, c'est pas vrai, je suis pas à 100%, mais j'en ai fait du chemin quand même. Et donc aujourd'hui, parce que je m'aime, j'ai envie du meilleur pour moi et je suis prête à être la meilleure version possible pour moi et je veux en fait devenir la meilleure Marcy possible. Je vais vous parler un peu de mes objectifs 2025, de qu'est-ce que je vais mettre en place pour révéler la meilleure Marcy possible. Je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la meilleure Marcy possible aussi. Mais bon, voilà, peut-être que vous êtes encore en train de vous dire mais non, ça tique trop cette expression devenir la meilleure version de soi, ça m'énerve encore. Et je me suis demandé, tiens, pourquoi est-ce que on n'aime pas cette expression? Je me suis posé cette question, bref, j'ai vu plusieurs choses et vous me direz en commentaire si vous voyez d'autres choses. Mais ce que je me suis dit, pourquoi on n'aime pas deviens la meilleure version de toi? Peut-être que ça met la pression. Peut-être qu'on n'aime pas cette expression parce que ça veut dire qu'il y a des meilleures versions de soi et donc s'il y a des meilleures versions de soi, ça veut dire qu'il y a des versions qui sont pires.
Ça veut dire qu'il y a des versions qui sont pas bien chez moi. Et donc non, ça j'ai pas envie de dire ça. Peut-être. Peut-être que si on a envie de révéler les meilleures versions de soi, ça veut dire qu'on néglige les pires versions de soi. Bon, je mets des guillemets, hein, meilleur, pire. Parce qu'en fait, pour moi, ça va aussi comme, vous savez, émotion positive, émotion négative. En fait, on met des mots dessus, mais en fait, voilà, moi, j'apprends à ne pas m'accrocher aux mots. Parce que pire version de soi, bien sûr que, bon, je vais revenir dessus, mais même les pires versions de moi, je les aime. Bref, je reviens dessus. Donc je disais, ça met la pression. Si on a les meilleures versions de soi, ça veut dire qu'on a des pires versions de soi. Si on veut que les meilleures versions de soi, ça veut dire qu'on néglige les pires versions de soi. J'ai noté aussi, ben ça veut dire que je ne m'aime pas telle que je suis maintenant. Ça, j'en ai un petit peu parlé. Moi, je crois que c'est le contraire. Je crois vraiment qu'en fait, plus je m'aime telle que je suis aujourd'hui, plus je veux le meilleur pour moi. Et ça, vraiment, je l'ai vécu pendant que j'étais en dépression. Je ne voulais pas le meilleur pour moi. J'avais des pensées suicidaires, donc je voulais même le pire. Je voulais pas le meilleur pour moi. Mais là, parce que, putain, mais je m'aime, bah ouais, j'ai envie de me faire kiffer. Et autre chose que j'ai vue, vous me direz si vous voyez d'autres choses, mais la dernière chose que moi j'ai vue, c'est peut-être que voilà, si on veut le meilleur pour soi, bah, ça veut dire qu'on est toujours en quête de quelque chose, en quête de quelque chose de meilleur. Donc, je vais revenir sur tout, mais déjà, en quête de quelque chose, moi, ça me fait... En fait, en ce moment, je vois un peu ma vie comme un jeu vidéo. Pourtant, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, mais bon, je voyais mon ex jouer de temps en temps et tout, donc j'ai un peu vu comment c'était, et c'est un peu comme ça que je vois ma vie en ce moment. Et voilà, c'est l'image que j'ai envie de vous donner. Cette idée de... en fait, vous savez, quand on joue à un jeu vidéo, bah voilà, on commence le jeu vidéo et puis on passe des niveaux petit à petit, en fait. Niveau 1, niveau 2, enfin voilà, on les passe tous, mais en fait, on est là depuis le début, on joue et on kiffe dès le début et on sait même pas quel niveau on va passer, quand on va le passer, comment ça va être, on sait pas. Et en fait, c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie en ce moment, dans le sens où ouais, bah en fait, ouais, je grandis, j'évolue, je change. En fait, je passe des niveaux. Je sais pas comment sera le niveau d'après et je vis pleinement le niveau que je suis en train de vivre maintenant, mais j'ai envie de passer au niveau d'après, j'ai envie de passer au niveau supérieur. Et ça veut pas dire que je vais pas kiffer le niveau où je suis maintenant quand je joue en vidéo, enfin je joue pas vraiment moi, mais quand quelqu'un joue à un jeu vidéo, ben en fait il kiffe, il surkiffe, il est là, il est dans son niveau, il surkiffe, hop le niveau d'après, waouh mais c'est trop cool, regarde ce que j'ai. Je pense à mon ex qui me disait mais regarde maintenant ce que j'ai, telle arme que j'ai, c'est ouf. Et ben c'est pareil en fait, là moi je kiffe le niveau dans lequel je suis aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour qui je suis aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour ce que je vis en ce moment dans ma vie. Et j'ai envie de plus, oui, j'ai envie de plus, parce que j'ai envie de vivre une vie qui me correspond. Et je sais que ça me demande de passer à d'autres niveaux. Donc oui, d'un côté, je suis en quête d'eux, mais ça ne veut pas dire que je kiffe pas ce que je suis en train de vivre maintenant. Donc je pense qu'on peut vraiment vouloir plus tout en étant cool avec soi-même et tout en kiffant. Voilà, enfin en tout cas, c'est ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ça, par rapport à passer des niveaux, jouer à un jeu de société ou un jeu vidéo, c'est comme ça que moi je vois la vie en ce moment. Et donc par rapport à la pression, en fait c'est un peu ça aussi, ça me met la pression. Ben moi personnellement ça me met pas vraiment la pression en fait. Alors aujourd'hui, après tout le travail que j'ai fait, ça ne me met pas la pression. Je suis vierge, ascendant vierge, je peux vous dire que la pression, je me la suis mise pendant des années, voire toute ma vie jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc je sais ce que c'est. Mais vraiment aujourd'hui, je vois vraiment ça comme... Bah en fait, je fais ce que je peux, je vais vous partager les objectifs que je me suis mis moi pour cette année. Vous allez voir si ça vous inspire. Et puis je vais vous dire comment moi, en fait, je le fais pas, je le fais pas en fait. Ça ne me met pas la pression aussi parce que en fait il suffit de changer. Parce que par exemple moi je me suis mis des objectifs quotidiens. Je voudrais tous les jours faire 3 choses. Mais il y a des jours où je le fais pas. Et en fait c'est ok. Et donc ça me fait penser à l'image de l'avion. J'aime bien les images. Vous savez l'avion pour qu'il atterrisse soit au Canada, soit au Mexique. Il suffit qu'il change sa trajectoire de seulement 1% en fait.
Et il atterrira pas au même endroit juste parce qu'il a changé de 1% sa trajectoire. Et donc moi, c'est pareil en fait. Parce que voilà, je me suis mis 3 objectifs quotidiens. Il y a des matins, j'ai pas envie de faire ma préparation neuro-émotionnelle. Je me prends mon café, comme ce matin par exemple. Je me prends mon café devant une série. Voilà, ça m'arrive. Mais en fait, c'est pas grave. Parce que malgré tout, tous les jours où je le fais, ça va changer quand même. Il suffit de changer 1% de ses habitudes de vie pour que ça change beaucoup de choses. Et s'il y a des meilleures versions de soi, ça veut dire qu'il y a des pires versions de soi. Voilà, je mets des guillemets parce que c'est un peu comme émotion positive, émotion négative. On sait ce que ça veut dire, mais je le dis et je le redis, la tristesse n'est pas une émotion négative. Et donc, les pires versions de moi ne sont pas les pires versions de moi. Je connais toutes les versions de moi. Non, c'est pas vrai. Je connais beaucoup de versions de moi. J'ai appris à les reconnaître, j'ai appris à les regarder, ça fait un peu schizo comme ça, mais oui, j'ai appris à voir qu'à l'intérieur de moi, il y avait plein de Marcy. J'ai plein de sous-personnalités. Et j'ai notamment une Marcy, j'allais dire dépressive, non, mais en fait très nostalgique. J'ai une Marcy très nostalgique qui, voilà, adore se souvenir du passé, adore ressentir ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Et ça peut mener à beaucoup de tristesse. Et se souvenir du passé, moi, peut me mener à la dépression. Enfin voilà, je pense que j'ai une Marcy. La dépression n'est pas très loin, en fait. Et donc c'est plus je vais faire vivre les meilleures versions de moi. Et donc en fait, je pense que c'est les versions les plus positives dans le sens, vous savez, dans le continuum de l'énergie en fait. Positive, c'est ça en fait, c'est dans le sens de l'énergie. Bon, je suis pas scientifique donc j'ai du mal à expliquer, mais vous savez, le continuum de l'énergie, bah, plus on est fatigué, on est là, et c'est pas négatif d'être fatigué. C'est pas négatif en soi en termes de j'ai pas le terme, c'est pas négatif dans le sens où c'est pas bon ou mauvais, par contre c'est négatif en termes d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand je suis en joie, je suis positif en termes d'énergie. Et donc c'est plutôt ça que j'aimerais amener finalement, c'est qu'il y a des versions de moi qui sont meilleures, positives en termes d'énergie, et il y a des versions de moi qui sont plus négatives en termes d'énergie. Donc la version de moi nostalgique, elle est un peu plus molle. Et encore une fois, bah, j'ai aussi une version paresseuse, donc j'adore la mollesse, j'adore la lenteur, j'adore procrastiner. J'ai des parts comme ça à l'intérieur de moi. Par contre, ce n'est pas des parts qui vont m'épanouir sur le long terme. Je leur laisse de la place de temps en temps, parce que j'adore ça. Farniente sur mon canapé devant une série ou près de la cheminée, bouquiner, etc. J'adore ça, mais sur le long terme, c'est pas les parts qui vont m'épanouir. Donc je vais leur laisser de la place, mais pas toute la place. Parce que sinon, si je les... Enfin, encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Si je laisse la place à la Marcy nostalgique, à la Marcy paresseuse, qu'est-ce qui risque de se passer? Que la dépression revienne. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie de revivre une dépression, soyons clairs. Ça arrivera peut-être un jour encore, je ne sais pas. Mais moi, je vais tout mettre en place pour éviter que ça arrive. Si ça arrive, j'aurai les clés pour rebondir. Mais si je peux éviter que ça arrive, autant éviter. Donc oui, moi, j'ai envie de devenir la meilleure version de moi, de faire vivre les meilleures versions, les plus positives sous-personnalités qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc ça veut dire les personnalités qui ont le plus d'énergie. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous être la meilleure version de soi? Parce que ça peut dépendre d'une personne à l'autre aussi. Donc c'est quoi pour vous être la meilleure version de vous-même? Moi, je vous dis comment j'ai fait l'exercice. J'ai pris une feuille, j'ai écrit Marcy et j'ai mis plein d'étoiles autour de Marcy. Vraiment, c'est quoi pour moi la meilleure Marcy possible? Et donc pour moi, c'est plus de santé, plus de vitalité. La santé va être une de mes priorités 2025. Plus de motivation, plus d'abondance. Et vous, c'est quoi la meilleure version possible de vous-même?
Une autre façon de se poser la question, si vous n'aimez pas la question posée comme ça, ce serait, j'adore poser cette question en début d'année, c'est on est le 31 décembre 2025, on prend un café tous les deux et tu me racontes à quel point tu as kiffé ton année. Tu me racontes à quel point cette année était extraordinaire pour toi, que ça a tout changé, que tu es hyper heureux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette année 2025 soit extraordinaire à tes yeux et que tu sois au top de ta forme et de ton épanouissement? Ça veut dire quoi pour toi vivre ta vie de rêve dans un an? Peut-être que tu peux prendre juste quelques minutes là tout de suite avec moi pour fermer les yeux et imaginer que là, on est dans un an et tu vis ta vie de rêve. À quoi ça ressemble? Comment tu te sens? Comment tu es? Quelle est ta posture? Comment tu es habillé? Avec qui tu es? Où tu es? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, n'hésite pas à prendre le temps de réfléchir à cette question ou si tu aimes écrire, d'écrire. C'est quoi ta vie de rêve dans un an? Et sans te restreindre, on sait que peut-être que certains objectifs sont trop ambitieux et ne vont pas se réaliser. Là, on n'est pas en train de parler d'objectifs. Après, je vais vous dire ce que moi j'ai décidé de mettre en place. Mais là, tout de suite, juste de rêver comment ce serait dans un an. Et puis après, justement, je disais à mes parents hier, moi je me suis mis un gros objectif pour l'année 2025. Gros. Mais en fait, si je le réalise pas, c'est pas grave. En fait, j'ai visé la lune et j'atterrirai dans les étoiles, comme on dit. Et donc, qu'est-ce que ça vous demande de mettre en place concrètement? On veut du concret. Qu'est-ce que ça vous demande de mettre en place concrètement pour devenir la meilleure version de vous-même? Moi, j'ai vraiment envie de vous inviter là, pour démarrer cette année 2025, si vous en avez envie, d'instaurer des habitudes saines. D'instaurer des habitudes saines pour révéler, laisser encore plus de place aux versions les plus positives de vous, dans le sens aux versions, voilà, si on prend mon exemple, aux versions de moi qui vont me faire éviter de revivre une dépression. Par exemple, les versions les plus positives, donc c'est-à-dire les versions qui ont de l'énergie. Et avoir de l'énergie, ça ne veut pas forcément dire être une personne hyper dynamique, qui fait ci, qui fait ça, qui bouge dans tous les sens. C'est pas ça, hein. Avoir de l'énergie, ça peut aussi être parce que on est assis à table et qu'on profite d'un repas avec tous ses sens, en fait. On écoute les conversations, on goûte. Bref, je me réégare. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour réveiller les parts les plus positives de vous, pour devenir la meilleure version possible de vous? Des habitudes saines. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire 36 habitudes, là, de tout de suite dire 36 habitudes. 3. Moi, j'en ai choisi 3. 3 habitudes que j'aimerais ancrer vraiment dans mon quotidien. Parce que c'est des habitudes que j'ai déjà depuis quelques temps, mais qui papillonnent un peu. J'aimerais bien les ancrer dans mon quotidien pour être en meilleure santé, en fait, pour avoir plus de vitalité, donc plus de productivité et donc réveiller la Marcie la plus abondante possible. J'aimerais le matin, après mon petit déjeuner, faire une préparation neuro-émotionnelle. Ça veut dire vraiment me poser,
15-20 minutes pour revenir dans mon corps, m'étirer, faire de la cohérence cardiaque, pratiquer la gratitude. Je vous en ai déjà parlé de la gratitude, je vous mets la fiche de ma vidéo sur la gratitude qui a cartonné, vous l'avez adoré, merci beaucoup, de comment la gratitude a changé ma vie et pourquoi je continue de la pratiquer. L'autre, 10 000 pas par jour. Ça, franchement, j'y suis presque. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que quand ces 3 habitudes seront bien ancrées, je vais pouvoir en rajouter une autre, en fait. J'attends que celle-ci soit bien ancrée, bien rodée, pour ajouter autre chose. Mais j'ai pas envie de me mettre 10 000 objectifs. Là, par exemple, mon père me disait, non mais une vidéo YouTube par semaine, c'est pas assez. Laisse-moi réussir à faire une vidéo par semaine, tranquillou, que ce soit bien rodé, et après, j'en rajouterai une deuxième. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. J'ai envie de d'abord que ce soit rodé, ancré et tout, après j'ajoute. Donc, les 10 000 pas, j'y suis presque. J'ai une moyenne de 9 000 pas par jour. Donc, je voudrais avoir une moyenne de 10 000 pas par jour, là, le premier trimestre 2025. Donc, comment je vais faire? Moi, j'ai noté que tous les jours, après manger, j'irai me faire une belle marche digestive d'au moins 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures quand j'ai du temps. Et la troisième habitude que j'aimerais ancrer, c'est tous les soirs, je me pose sur mon lit avant de me coucher, je note sur un petit bout de papier une gratitude pour le futur. Là, c'est même plus une gratitude pour moi. La gratitude, je la pratique vraiment au quotidien, régulièrement, et puis dans ma visualisation du matin. Mais le soir, j'aimerais en fait travailler un peu la loi de l'attraction, en fait. Vraiment noter une gratitude pour le futur. Merci pour ce voyage en Norvège que j'ai surkiffé. Merci pour mes 45 000 € de chiffre d'affaires en 2025. Merci pour ta. Une gratitude pour le futur et je l'écris comme si ça s'était déjà passé pour vraiment le ressentir et tenter de vivre l'attraction, la loi de l'attraction, la manifestation. Et toi, quelles seraient les 3 habitudes saines que tu as envie de mettre en place dès aujourd'hui pour toi? Pour te sentir mieux dans tes baskets, te sentir mieux dans ta peau, te sentir mieux dans ta vie, pour être plus épanoui. Parce que finalement, la meilleure version possible de soi, je crois que c'est ça. C'est être épanoui à 10 000 %. C'est avoir son cœur qui s'ouvre grand et sa vie de rêve qui se réalise. Mais voilà, encore une fois, je reviens dessus. Il y a des phases de vie où notre travail, et ça a été le mien pendant plusieurs années, c'est surtout de s'aimer tel que l'on est maintenant et peut-être aussi de mieux se connaître. De mieux se connaître, c'est quoi ma vie de rêve finalement? De quoi je rêve? De quoi j'ai envie? Si j'oublie tout ce qu'on m'a enseigné, si j'oublie le regard des autres, si j'oublie la société, moi c'est quoi que je veux? Et ensuite, ouais, la gratitude, avoir de la gratitude. En tout cas, moi, c'est ça qui s'est passé. C'est d'avoir de la gratitude pour qui je suis maintenant, d'apprendre à m'aimer. Et ça me donne le courage, en fait. Parce que ça parle aussi de ça, je pense. Le courage de vivre la vie que j'ai envie de vivre, en fait. Peu importe ce que les autres disent. Peu importe à quel point il y a des obstacles. Peu importe si c'est dur. Moi, j'ai envie de vivre cette vie-là. Et donc, je vais la vivre. Donc voilà, ça dépend où vous en êtes. Mais peu importe où vous en êtes, finalement, quelles sont les 3 habitudes que vous avez envie de mettre en place pour vous faire du bien? Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie qu'on en parle ensemble lors d'une séance à l'unité, n'hésitez pas à réserver le créneau qui vous convient le mieux. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire bienveillant. Ça me fait trop plaisir à chaque fois de vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que ça vous fait kiffer, je sors des vidéos tous les dimanches pour l'instant, n'est-ce pas papa? Une vidéo par semaine. Bientôt, quand je serai rodée, peut-être plus. Mais voilà, je sors tous les dimanches une vidéo sur comment je fais pour vivre une vie plus sereine et plus joyeuse, en espérant que ça vous inspire.
que je puisse vous donner des clés pour que vous vous sentiez plus serein et plus joyeux dans votre propre vie. Je vous dis à bientôt.